Et toujours en chant et en musique, on vous rejoint, Aline Jacobs. Vous êtes en direct depuis les Halles Saint-Géry pour nous parler de Sublab. Sublab, une plateforme qui fait honneur aux talents bruxellois et wallons par le biais de tout un tas d'activités culturelles organisées à Bruxelles et en Wallonie. C'est le cas ce soir, notamment avec un concert, Aline. Oui, tout à fait, Katharina. Et ce soir, eh bien, ce sont 4 artistes, 4 groupes qui vont se produire ici sur la scène du Café des Halles. Mais Sublab, eh bien, ce n'est pas uniquement des musiciens, c'est carrément une plateforme qui vise en fait à promouvoir des artistes émergents, alternatifs, comme des peintres, comme des danseurs. Alors, j'ai à mes côtés une des fondatrices du projet, Céline Neef. Alors, Sublab, c'est pas uniquement de la musique, on vient de le dire, mais c'est aussi de l'engagement et des lieux insolites. Oui, en effet, notre but, c'est d'amener l'art dans des lieux atypiques, des lieux différents des structures classiques, comme par exemple les galeries d'art, les musées et tout ça. Donc là, on a fait des événements dans une maison abandonnée, dans une ferme. On a l'ambition de le faire dans un château d'eau. Et au niveau de l'engagement, ça se retrouve du fait qu'on choisit à chaque fois une thématique pour chaque événement, social, culturel, politique, qui permet d'avoir une cohérence au niveau des artistes qui viennent de milieux complètement différents. Et donc, par exemple, le dernier événement à Bruxelles, c'était autour de l'Homo numericus. Donc, comment le digital impacte nos vies et comment on peut prendre la distance par rapport à tout ça. Alors, il y a pas mal de lieux culturels, d'institutions culturelles qui ont fermé. On parle notamment du Recyclard. Ici, à Bruxelles, est-ce que c'est encore possible de promouvoir la culture à Bruxelles? Est-ce que ça vous fait pas peur? Oui, donc oui, effectivement, il y a plein de lieux qui ferment, surtout dans le milieu alternatif, qui sont justement des ASBL, etc., qui occupent des lieux qui sont abandonnés ou temporairement vides. Avec la loi anti-squat aussi, ça a été de plus en plus difficile de trouver des lieux. Et nous, on a la chance de travailler avec des partenaires comme la DEC ou la Comuna qui recherchent ce genre de lieux et trouvent les autorisations avec la commune pour qu'on puisse, après, on puisse y produire nos événements, quoi. Et quelle sera alors votre prochaine grande étape pour le projet Sublab? Mais là, Sublab, jusqu'à maintenant, ça a été fort sous-marin. On a préparé le site web, on a rassemblé 50 artistes autour du projet. Et là, maintenant, justement, avec la DEC, on va ouvrir un lieu en hangar le long du canal, un peu plus loin que le MIMA. Et après, on a d'autres ambitions aussi, mais ça va être surtout là qu'on va produire des événements. Mais on a aussi un événement fin mars dans un château d'eau, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc Katharina pour le projet Sublab. Et alors, ce soir, les concerts, eh bien, ils commencent à 20h30. Merci beaucoup Aline Jacobs pour ces précisions en direct des Halles Saint-Géry. Mais merci également à votre invitée Céline Neef, cofondatrice de la plateforme Sublab.